devez-vous être attentif lorsque vous engagez des personnes qui viennent de l'étranger ou qui habitent une région bien plus éloignée de vous et qui vont devoir justement déménager avec leur famille pour pouvoir venir travailler dans votre entreprise. C'est la thématique d'aujourd'hui dans une de mes vidéos pour mon défi de 365 jours de vidéo. Alors avant toute chose, abonnez-vous à cette chaîne parce que vous allez recevoir des pépites, mais chaque jour. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour vous gagner en sérénité, pour pouvoir être focus plus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors ça m'est arrivé il y a quelques années d'ici avec mon mari. Mon mari a été recruté par une société au Canada, dans l'Ontario. Et donc, il a eu donc cette opportunité de pouvoir rejoindre cette entreprise. Et non, on n'avait rien demandé, on était super chez nous, on n'avait pas envie vraiment c'était pas une envie folle finalement de déménager. Par contre, c'était une belle opportunité. Et ce que j'en ai retiré finalement, parce que ça ne s'est pas fait finalement, parce qu'ils ont oublié une chose super importante. La chose super importante, c'est de pouvoir préparer ce déménagement et de pouvoir anticiper tous les problèmes qu'il peut y avoir avec le déménagement. Donc que ce soit des problèmes d'isolement, des problèmes de logistique, des problèmes d'école, des problèmes pour pouvoir faire travailler l'autre conjoint, etc. Ils n'avaient rien anticipé. Pour eux, c'était vraiment tout nouveau. Et d'un autre côté, pour nous, ça nous faisait peur, finalement, puisqu'il n'y avait pas vraiment cette envie forte de pouvoir partir là-bas. Parce que quand on change de région, on se retrouve seul. Quand on change de pays, on change de culture. Mais même quand vous pensez à la France, que vous alliez dans le nord ou dans le sud, c'est pas la même façon de vivre, c'est pas la même, les gens n'ont pas le même relationnel. Il y a des différences qui font que il va falloir s'habituer à un autre type de culture. C'est pas parce que on est de la même nationalité que les choses vont se dérouler comme sur des roulettes. Donc faites bien attention à cet aspect-là de pouvoir onboarder finalement toute la famille et de pouvoir leur faire un onboarding. Alors l'onboarding, si vous ne le savez pas encore, c'est qu'il y a des choses qui sont à prévoir avant, pendant le transfert et après. Pour pouvoir arriver à un moment donné, de pouvoir les lâcher, je dirais, leur lâcher la main, parce qu'ils sont totalement intégrés. L'intégration de toute la famille lorsqu'on change de région, lorsqu'on déménage, est super importante. Parce que si le conjoint reste à la maison et que les enfants dépriment, le collaborateur que vous avez engagé, il ne sera pas bien dans ses baskets, il ne pourra pas être aussi performant que ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que sa famille n'aura pas été dans une situation confortable. Et donc là, ça peut mettre en péril justement votre engagement. Et qu'on sait pertinemment bien que la phase de recrutement, on dit qu'un recrutement est réussi lorsque la phase d'onboarding est terminée. Et donc une phase d'onboarding, c'est également un plan d'intégration si on parle simplement en français. J'espère que cette pépite vous aura aidé en tous les cas et de pouvoir voir finalement si vous engagez maintenant une personne qui est dans ce cas de figure-là, de faire attention à ça. Dites-moi dans les commentaires justement, est-ce que vous avez déjà été face à ça, peut-être en tant que collaborateur ou peut-être en tant que chef d'entreprise, et ce que vous en avez retiré comme expérience. Et si pour vous c'est nouveau d'engager quelqu'un de l'étranger, dites-moi finalement ce que cette vidéo vous apporte. Si vous voulez réserver un créneau de 30 minutes avec moi pour pouvoir discuter de votre équipe, de son autonomie, de ses difficultés que vous avez en gestion d'équipe, je suis tout à fait ouverte pour pouvoir vous consacrer ces 30 minutes et de pouvoir vous permettre de sortir la tête du guidon et d'avoir une meilleure idée finalement de ce que vous pouvez faire et peut-être d'une nouvelle collaboration. En tous les cas, si vous voulez des informations sur mon programme Bâtissez votre équipe autonome, vous savez vers qui vous devez vous diriger. Alors, autre chose, abonnez-vous à cette chaîne.
Envoyez la vidéo à quelqu'un si vous pensez qu'elle peut aider vraiment quelqu'un, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider juste quelqu'un. Et si vous n'êtes pas prêt à me téléphoner pour pouvoir en discuter, faites déjà votre test sur votre style de management, parce que c'est important de pouvoir connaître vos forces en gestion d'équipe et de savoir sur quoi vous devez déjà bosser maintenant. C'est déjà ça de prix. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.